don't you make me laugh? Hey, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home, Chicago? Come on, baby, don't you wanna go? Oh, come on, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home, Chicago? Look there, brother, baby, and I'll see what I seen. Hey, baby, don't you wanna go back to that same old place, sweet home, Chicago? Oh, come on, baby, don't you wanna go? No, baby, don't you wanna go back to that same old place, my sweet home, Chicago? L'idée va être de rechercher les fuites en cette phase de chantier, puisque le bâtiment n'est pas complètement terminé, au travers de ces mises en surpression et dépression successives. En principe, je commence toujours par la mise en surpression, puisque mon appareil n'a qu'un sens de fonctionnement. Donc je commence par gonfler le bâtiment, je retourne le ventilateur et ensuite je le dégonfle. Voilà. Bon, là on va commencer par faire une mise en dépression pour voir déjà comment ça se comporte. Suivant le résultat qu'on obtiendra, ensuite on fera, enfin c'est même pas suivant le résultat, de toute façon on fera un travail de recherche de fuite pour repérer des infiltrations parasites qui peuvent exister sur l'enveloppe de la construction. Et puis si on en détecte et qu'on peut en corriger, on fera ensuite une mesure pour voir l'évolution après correction. Alors vous avez sous les yeux le matériel blower door. Ok, alors j'ai une très bonne nouvelle puisque là le résultat obtenu en valeur Q4 est de 0,24 volumeur par mètre carré. C'est-à-dire qu'on est à peu près 3 fois meilleur que l'objectif recherché. Voilà, donc vous pouvez tous vous applaudir. Méthodologie de recherche de fuite, puisque vous allez pouvoir tous participer avec moi. Le premier outil c'est les mains. Quand on met une main à proximité d'une fuite, on sent un passage d'air. En tout cas pour les fuites les plus conséquentes. Le deuxième outil ce sera l'anémomètre qui va nous permettre de mesurer un déplacement d'air sur la valeur du bas et en même temps simultanément une température. C'est-à-dire qu'on pourra relever une fuite. C'est-à-dire que souvent l'amalgame qui est fait c'est que cet outil il est fastoche, on le prend, hop, on voit les murs, c'est magique, on voit tout ce qui se passe. Alors prudence, cet outil ça reste un outil de mesure évidemment et ce que vous voyez sur l'écran c'est un diagramme où chaque pixel correspond à un relevé de température à distance. Donc ensuite, l'analyse de ce que l'on observe tient du diagnostic et pas juste de l'observation visuelle.